relativement violent. D'accord? Là. Voilà. Alors moi de mon côté l'idée c'était d'essayer d'arriver à te faire comprendre qu'il n'y ait pas de cette notion un peu de bataille entre l'outil et l'autorité et de travailler dans la plus grande légèreté possible. C'est de commencer déjà à éduquer son corps, son esprit, à avoir assez de relâchement pour pouvoir enchaîner les techniques et d'être plus sur la forme de son corps, le relâchement de son corps et apprendre à bord de la technique, pas avoir déjà en tête que la technique, quoi. Je pense que c'était surtout ça l'idée de base. Pascal. Donc moi je suis parti sur le thème, placement, déplacement, quelques éducatifs au bokken. On n'est pas resté très longtemps, mais le but c'était que les gens retrouvent dans les techniques ce qu'on avait fait au bokken, pour servir de support. Puis ensuite j'ai cherché des techniques simples pour les décortiquer un petit peu, puisque le souci, entre guillemets, des nigans de chasse, c'est qu'on ne doit pas réapprendre les techniques puisque les gens les apprennent en club. Donc on doit apporter des choses en plus pour qu'ils comprennent la technique et puis qu'ils comprennent les déplacements, qu'ils comprennent les déséquilibres. Voilà, l'idée c'était ça. Voilà, donc avec des techniques simples. Après, les entrées sont différentes en fonction des attaques, mais sinon, quand on connaît ces techniques-là déjà, on a un bon bagage pour envisager un shodan. Juste après, c'est que les attaques qui changent. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Merci Patrick. Merci Pascal. Merci. Au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup.